Alors, petite vidéo sur l'auto-guérison, des vidéos concernant le cheminement vers notre auto-guérison à travers les oracles tirés à la pleine lune, qui donc font une reconnexion à nos émotions profondes, afin de les transmuter par la suite, et dont je livre les messages des auteurs de ces oracles-là. J'en choisis un qui est pertinent et voilà, et je vous en fais part. Voilà, je vous en fais part, je partage avec vous afin que vous puissiez aiguiser l'intuition, votre intuition par rapport à votre propre vécu et à votre propre ressenti. Voilà. Donc celui-là est assez spécial, c'est fait avec la voix de la conscience. Donc ça va surtout s'adresser aux personnes qui sont vraiment désireuses d'aller au plus profond d'eux-mêmes, de faire cette exploration-là et qui en sentent le désir et le besoin. Donc c'est assez comment dire, c'est assez pointu comme cheminement, je dirais. Voilà. Donc il faut vraiment être motivé pour aller aussi profondément en soi, pour descendre dans nos abysses émotionnels, puisque il va y avoir pas mal de remous en soi. Donc il faut être prêt quand même à accepter ce remous déjà, et à vouloir en guérir. Voilà, donc pour ceux qui ça va parler, je vous fais part de cheminement. Alors, je vais vous faire la petite intro, ça c'est le dos du deck. Je vous expliquerai à quoi correspond après cette pyramide. On voit les trois symboles, puisqu'il est divisé en trois marches, si je peux dire. Marche ascensionnelle. Donc, je passe à l'introduction. Alors, cela risque de prendre 2 vidéos à mon sens. Donc, vu la complexité un peu du cheminement. Le jeu de la voix de la conscience s'inscrit dans le grand mouvement de l'humanité. Il en dessine une structure simplifiée qui fait sens sur le parcours de chacun et de chacune. Alors que les civilisations se succèdent en proie à leurs propres ombres, manifestées par le pouvoir et la violence, l'humanité en marche depuis des millénaires cherche inlassablement à élucider le mystère de la vie, appelant la lumière, l'amour et l'unité. Tel est le paradoxe de l'homme et de la femme dans leur état de séparation et de dualité. Toutes les traditions de sagesse s'accordent à proposer un regard porté sur l'étude de l'être, afin que l'aventure humaine demeure un parcours de conscience, ouvrant des horizons toujours plus larges. Chaque étape de la vie, chaque expérience vécue sont une opportunité à saisir pour gravir des initiations successives grâce au voyage intérieur. Mettre du sens, poser une compréhension sur nos fonctionnements, nettoyer notre histoire de ces entraves névrotiques, nous conduit à quitter le jeu égotique de la personnalité. Ce travail ouvre un espace qui favorise l'être à retrouver sa dimension sacrée, en lieu avec l'intelligence cosmique. Quelle que soit notre tradition ou notre religion, c'est ce chemin qui nous aide à grandir vers l'amour vrai, la lumière et l'unité. Tout individu est invité à parcourir ce chemin de l'obscurité à la lumière, de la personnalité à l'individualité, afin que l'être profond se révèle en lui. Il se souvient alors que son corps est le véhicule sacré du vivant et sa vie le temple de l'esprit. Il apprend à les respecter et à les aimer, en conscience, afin d'évoluer vers les plans supérieurs. Si nous progressons, le monde progressera, tel que nous sommes, ainsi est le monde. Sans comprendre le soi, à quoi bon comprendre le monde? Sans la connaissance de l'être, la connaissance du monde est sans intérêt. Plongez en vous-même et trouvez le trésor caché, là. Ouvrez votre cœur et voyez le monde à travers les yeux du véritable soi. Déchirez les voiles et contemplez la divine majesté de votre propre soi. Sri Ramana Maharshi. Donc ça revient à la parole de Bouddha, que je présente en général en début de vidéo. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Bon. Donc, je vais vous faire part
de la structure du jeu. Donc je vais commencer par l'énergie Yang, puis l'énergie Yin, la réunion des deux, avec les blocages et les conseils. Voilà, pour cheminer. Pour ce cheminement qui va mener à une auto-guérison, hein, puisque la guérison se fait par soi-même, et qui va nous amener à être les êtres qu'on est destiné à être, hein, de lumière. Hein. Donc, je vais commencer par vous expliquer la présentation du jeu. Alors, ce jeu est composé de 3 grandes familles, 3 étapes de notre chemin intérieur. La croisée des chemins, symbolisée sur les cartes par le labyrinthe. Les portes du cœur et de l'âme, symbolisées sur les cartes par le mandala. Alors, je vais vous montrer. Alors, là, c'est le dos du deck, hein, où on le voit. Là, c'est le labyrinthe, donc c'est la croisée des chemins. Ensuite, c'est les portes du cœur et de l'âme, hein, avec ce mandala. Et ensuite, c'est la voie de l'esprit avec la mandorle, là, au-dessus. Voilà. Alors, puis les cartes du mouvement qui symbolisent qu'une action. Alors voilà, ce que je vous présente, le triangle. On le voit, la croisée des chemins, les portes du cœur de l'âme, la voie de l'esprit. Et tout autour, il y a les cartes du mouvement qui symbolisent qu'une action extérieure à soi va impulser une trajectoire nouvelle dans la vie de l'initié. Donc on a le sablier, le choc et le saut quantique. Et enfin, la carte finale, point d'arrivée et point de départ, qui est en haut, qui est le mystère. Alors la carte du triangle cosmique, celle-ci, représente le triangle dans lequel ce jeu s'inscrit. Il symbolise la verticalité de l'être humain. Le cercle autour symbolise le cosmos et le jeu de la vie. Nous appelons ce schéma le triangle cosmique. Donc le triangle cosmique contient les 3 familles avec leurs sous-familles. Voilà, donc chaque famille, il y a des sous-familles dans les 3. Donc dans la croisée des chemins, il y a 10 cartes d'archétypes, il y a 8 objets archétypaux et il y a 8 états émotionnels. Dans les portes du cœur et de l'âme, au centre du triangle, il y a les 4 initiateurs incarnés, les 5 expériences de transformation et les 8 pratiques de transformation. Et au sommet, il y a la voie de l'esprit avec l'initiation dans l'invisible, les 3 expériences de l'initié et les 5 pratiques de l'initié. Voilà. Et je vous expliquais tout autour, voilà, les cartes du mouvement et la carte finale qui est le mystère. Donc, je vais la mettre de côté, dans les bras de Bouddha, à côté, voilà. Et je vais commencer par ce que moi j'appelle, j'ai commencé par le cœur, hein, le cœur au niveau de l'énergie yang, voilà, au niveau du cœur. Alors, il faut que je retrouve. Alors, c'est un peu long parce que c'est pas facilement expliqué. C'est pas en couleur sur le livre, alors pour se repérer, c'est un peu difficile. Donc, les portes du cœur, au niveau de l'énergie et de l'âme. Au niveau de l'énergie yang, ça sera. D'abord, les portes du cœur et de l'âme. Cette famille de 7 lames, les portes du cœur et de l'âme, correspondent dans la voie de la conscience au centre du soi, le cœur. Ce centre reçoit d'un côté les émotions et les transforme par la voie de la compassion, et de l'autre enracine la spiritualité dans les relations. Son symbole est le mandala, qui figure sur toutes les lames de cette famille en bas à gauche. Cette forme géométrique sacrée utilisée dans certaines méditations rappelle la nature cosmique de toute chose. L'être humain est un enfant de l'univers. Sur son chemin d'évolution de la conscience à l'intérieur du cercle de la vie, l'individu ne voit plus le labyrinthe du niveau précédent et la confusion, mais de multiples possibles.
Ce qu'il choisit devient sa réalité. Il sort du rôle de victime et du poids de son histoire pour assumer ses pas et ses actes. Il devient responsable et conscient. Il met ainsi en mouvement le mandala de sa vie, le travail du soi. Un mandala se construit peu à peu par des actes inspirés, c'est-à-dire venus de l'intérieur. Sa création est un pur langage du cœur. Sa forme arrondie symbolise aussi la communauté, le maillage des uns avec les autres. Le maillage, les mailles. Chaque lame de cette famille est là pour mieux se connecter au plan de l'âme et ouvrir le cœur. Si dans votre tirage une lame de cette famille apparaît, nous vous invitons à orienter votre pensée et votre ressenti au niveau du cœur. Nous pénétrons également dans le monde de tous les possibles, ce que la science reconnaît aujourd'hui en le nommant le monde quantique. Ce niveau vibratoire de compréhension de l'univers est l'état que nous vous proposons de visiter avec cette famille. Lorsque le rayonnement de ce mandala apporte à l'initié l'harmonie tranquille entre ce qu'il est à l'intérieur et ce qu'il vit à l'extérieur, l'initié s'harmonise avec les mandalas des autres univers qui l'entourent. Les humains, la nature, l'air, les animaux, les planètes, etc. Le monde change. Nous sommes à cette étape des portes du cœur de l'âme, un passage qui fait sortir du chaos, tout simplement parce que de nombreux chemins s'ouvrent. Les initiateurs incarnés, les expériences de transformation, les pratiques de transformation sont de puissants guides pour nous accompagner. Donc là, si j'avais commencé en fait par si j'ai commencé là par le cœur au lieu de commencer par le bas de la pyramide, c'est parce que lors du tirage, au niveau de l'énergie yang, de notre côté masculin en fait, j'ai demandé ce que l'on avait au plus profond de notre cœur. Voilà. Au niveau de l'action que l'on veut aussi mener. Donc je suis vraiment... c'est ce qui va peut-être un peu vous perdre, donc ça va être un peu difficile à suivre. Je suis vraiment le tirage comme il a été fait. Alors, l'ordinaire. Il y a des sous-familles. Alors l'ordinaire fait partie des expériences de transformation. Alors, les expériences de transformation sont des états vécus qui élèvent la conscience. Ils transportent dans le lumineux le sentiment du sacré. Le fruit de ces expériences est un cadeau reçu dans l'instant hors de la volonté. En effet, elles ouvrent à l'insu de l'individu son cœur ou son âme et modifient son état d'esprit. Les expériences de transformation jalonnent le chemin spirituel. Ça veut dire aussi que si je commençais par le cœur, c'est qu'on a déjà fait un sacré cheminement déjà en nous. Donc on a déjà ouvert une partie de notre cœur. Et là on s'ouvre à l'ordinaire, si je peux dire. Célébrez l'ordinaire avec joie et gratitude. Vivez cette conscience véritablement. Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être quelques mots, une phrase, un paragraphe, voilà, qu'une seule carte. Notre temps sur Terre est sacré et nous devons célébrer chaque moment, dit Paulo Coelho. Vivre l'ordinaire, la banalité peut se faire avec joie et gratitude, comme une véritable prière. Nous sommes présents sur la terre-mère et tout nous est proposé en abondance. Vivre consciemment l'ordinaire peut être un acte de transcendance. Voici une prière de reconnaissance. Je remercie pour tout ce que j'ai, là, dans l'instant. Et la vie s'émerveille de notre présence. Prendre le temps, ouvrir la conscience sur le présent, jouir de ce qui est, se régaler de l'ordinaire. Vous voulez souvent plus, ce qui vous fait gaspiller l'instant présent. Cette carte signale que vous êtes parfois perdu dans vos pensées, vos attentes et vos manques. À trop ressasser le passé ou anticiper le futur, vous risquez de manquer de qualité de présence dans vos actes quotidiens. En reconnaissant la valeur de la banalité et de l'extraordinaire dans l'ordinaire, alors votre vie ressemblera davantage à ce que vous êtes et vos aspirations seront comblées. C'est un acte quotidien d'éveil. Pour vous guider sur la voie de la conscience, appréciez les petites choses, car vous avez reçu beaucoup dans votre quête intérieure. Être bien dans l'ordinaire du quotidien est une étape majeure sur ce chemin. Elle indique que vous avez maintenant la capacité de faire taire votre ego. Donc dans nos actions, il va falloir être beaucoup plus humble, beaucoup plus ordinaire, à mon sens. En tout cas, c'est ce que notre cœur, notre âme aspire.
a beaucoup plus de spontanéité, de légèreté et d'ordinaire, tout simplement, de simplicité. Alors là, on en était à notre attitude. Là, c'est vraiment la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Ça, c'est notre attitude, notre comportement. Alors. Donc on en revient avec la croisée des chemins au niveau du triangle. On en revient à notre quotidienne, à nos actions quotidiennes et aussi en même temps à notre matérialité. La croisée des chemins, cette famille de 26 cartes, la croisée des chemins, est la base de l'évolution de la conscience. La reconnaissance et le travail sur les émotions sont le socle sur lequel se fait l'évolution intérieure. Le terme la croisée des chemins évoque le terme la croisée des chemins évoque des moments de vie où des choix doivent se faire pour sortir de l'impression de tourner en rond comme dans un labyrinthe. Le travail du moi. Elle est donc symbolisée par le labyrinthe qui figure sur toutes les lames de cette famille, en bas à gauche. Ce symbole du labyrinthe est également la base du triangle cosmique. Triangle qui symbolise la verticalité de l'être humain. Et vous sert de fil rouge dans ce jeu de cartes de la voie de la conscience. L'origine bien connue de ce symbole vient du mythe du labyrinthe de Minos où était enfermé le Minotaure. Thésée en sortit grâce au fil d'Ariane. Le parcours dans ce labyrinthe est rempli de pièges et de voies sans issue. Il oblige à se concentrer pour trouver sa voie dans les multiples détours qui recèlent. Son parcours est celui de vos émotions, des histoires humaines complexes dans la matière. Parvenir en son centre, c'est arriver au centre de vous-même, siège du soi, le mystère. C'est le travail du sens de vos actions et de leur purification. Ensuite, en retrouver la sortie contribue à sortir des imbrications de la matière pour devenir un être spirituel. C'est l'état d'éveil. Seuls les élus, ceux qui ont franchi toutes les initiations, y parviendront. C'est l'état du Christ, du Bouddha. La traversée du labyrinthe est la base de votre vie initiatique. S'y perdre, s'éloigner de sa voie juste n'est qu'une opportunité pour apprendre dans l'expérience qui vous est donnée à vivre. Tous les faux pas que vous faites, les épreuves que vous rencontrez, sont des initiations de passage si vous y posez un regard conscient. Vous êtes dans cet espace alourdi par les émotions qui vous propulsent de ci, de là, comme un bouchon flottant dans l'océan. Repérer ces états émotionnels sera la première partie du chemin. Ne plus s'y identifier et ensuite le transmuter sera la suivante. Sur votre chemin, la nature divine, le divin vous présente toujours des aides pour comprendre et vous éclairer. Elle se manifeste par exemple à travers les synchronicités, les situations que vous vivez, les personnes que vous rencontrez. Quels que soient les échanges que vous entretenez avec ces aides, positifs ou négatifs, ils sont le reflet de votre création, un produit extérieur de votre disposition intérieure. Ces aides sont les outils de l'enseignement. La physique quantique nous montre que nous créons notre réalité. Le travail intérieur nous apprend à transformer et à purifier cette réalité. Le fruit de cette activité difficile et continuelle est le chemin et le but de la voie initiatique. Cette voie participe à la transformation de l'être et de l'ensemble de la vie humaine. Vous rencontrerez dans cette famille des aides à la traversée de ce labyrinthe et aux choix qui se posent à la croisée des chemins, les archétypes initiateurs, les objets archétypaux et les états émotionnels, porteurs d'évolution si nous en prenons conscience. Alors, le guerrier spirituel fait partie des archétypes initiateurs. Ils sont composés de personnages. Selon Carl Jung, les archétypes sont des images primordiales originelles. C'est un processus psychique qui renferme les modèles élémentaires de comportement et de représentation issus de l'expérience humaine à toutes les époques de l'histoire. Les archétypes présents dans l'inconscient collectif nourrissent notre force vitale et nous ramènent à notre humanité. À cet effet, chacun d'eux proposé dans ce jeu est à contempler avec l'intelligence du cœur. Il révèle l'archétype que nous portons en nous. Tirer un archétype initiateur dans le jeu sera l'occasion de visiter une facette de vous-même. Elle est un de vos potentiels disponibles ou la représentation d'une de vos actions en cours.
Le pouvoir de son essence peut provoquer une transformation, ouvrir une porte vers du nouveau, un passage vers l'évolution du soi. Donc là, on a ce guerrier spirituel en nous, qui demande peut-être à passer à l'action avec l'énergie yang. Alors, posez votre idéal dans vos choix. Libérez-le dans vos actes. Le guerrier spirituel est l'archétype du masculin habité, assumé. Il fait des choix qui visent l'impeccabilité de parole, de comportement, d'action. Le guerrier spirituel part du cœur vaillant et pur vers le sens de sa vie. Il est cité en valeur d'exemple et utile à la communauté. Dans les traditions, le guerrier spirituel est l'homme en quête de sens. Il se bat pour un idéal. Porteur de lumière, il canalise le feu de la guerre en puissance bienfaisante. Il accepte d'être commandé, d'obéir au nom de cet idéal. Il a un code d'honneur et rien ne l'en détournera. Certes, il a des doutes, mais le sens qu'il a donné à sa vie l'aide à ne pas succomber aux peurs. Parfois, il est nécessaire que le guerrier se réveille pour défendre son territoire, combattre pour son idéal et traverser ses ombres. Cette lame demande d'accepter la puissance de votre masculin, de se réconcilier avec votre énergie yang et son potentiel destructeur et constructif. Alors, ainsi reconnu, votre guerrier intérieur alimente vos actions de sa lumière. Il est protecteur du féminin en soi et de tout le féminin sur Terre. Êtes-vous un guerrier spirituel? Quel sens donnez-vous à votre vie? Connaissez-vous votre masculin guerrier et l'assumez-vous? Quelle est votre impeccabilité de parole, de comportement, d'action? Pour vous guider sur la voie de la conscience, le guerrier spirituel appelle votre masculin intérieur. Il révèle votre noblesse d'âme et d'action et vous protège par sa lumière. Là, j'étais ensuite demandé l'évolution de notre cœur, du coup, au niveau de l'action, en fait, de notre énergie yang, au niveau de l'action, l'évolution du cœur. Et là, bien sûr, j'ai tiré une carte du coup du chemin et une carte du cœur. Donc partant là de... Tout à l'heure, j'étais partie du cœur vers le chemin et là, je pars du chemin parcouru vers le cœur. Alors, là, on voit un triangle où il y a être amoureux. Ça passe de être amoureux à l'amour de soi pour aller vers l'amour inconditionnel. Ça fonctionne comme ça. Hop, voilà. Donc, là, c'est un état. Donc, on voit bien qu'avec ce cheminement précédent, avec le guerrier spirituel que l'on réveille, avec cette envie d'ordinaire, de pureté, d'humilité, de simplicité, voilà, on va vers cet amour de soi pour aller vers l'inconditionnel, en étant d'abord amoureux. Alors, hop. Alors, ah oui, je saute directement aux états émotionnels. Les émotions ne sont pas des états à juger et à repousser, mais des portes qui ouvrent sur le mouvement de vie. Le triangle de cette sous-famille de la croisée des chemins symbolise le processus d'évolution dans lequel l'être humain est inscrit, de l'émotion au processus de transformation jusqu'à l'état transcendé. Chaque émotion, sentiment, état sont nommés autour du triangle. Le processus d'évolution part du sommet et retourne au sommet. Donc, le côté du triangle à gauche, descendant du sommet vers la base, représente l'involution. L'état nommé sur ce côté est une émotion à transformer. Donc là, c'est l'être amoureux qui est à transformer. La base du triangle, de gauche à droite, représente le travail de transformation. Donc là, c'est l'amour de soi, ce travail de transformation. Le côté du triangle qui remonte à droite représente l'évolution de l'initié, l'émotion, le sentiment à transcender. Donc là, c'est l'amour inconditionnel. À chaque tirage d'une carte de cette famille, prenez le temps de ressentir chacune des 3 étapes proposées. Comment vivez-vous chacun de ces états? Sont-ils subis, en cours de transformation ou bien intégrés? Donc là, il s'agit d'être amoureux, amour de soi, amour inconditionnel. Transformer l'état amoureux en amour inconditionnel par l'expérience de l'amour de soi vous guide sur la voie de la conscience.
Quand cette carte apparaît dans votre tirage, prenez le temps de ressentir où vous êtes aujourd'hui dans ces 3 étapes. Dans ce processus, avec chaque émotion ou état, sur lequel de ces 3 points transitez-vous? Le mouvement descend du sommet du triangle pour y remonter, comprend l'évolution d'une émotion ou d'un état inconfortable, accélère le processus de transformation vers son sens spirituel. Vous êtes sur le bon chemin, c'est la voie de la transformation de la conscience. Être amoureux. Être amoureux sans conscience, c'est le miroir aux alouettes. C'est voir dans les yeux de l'autre ce que l'on y projette. Cet état ouvre votre cœur. Vous vous sentez aimé et reconnu. En ouvrant vos sentiments à l'autre, vous vous ouvrez au vivant. Le risque est de croire que cela vient de l'autre, alors que le véritable état amoureux est en soi. L'amour de soi. Prenez soin de vous. L'amour de soi honore la vie qui vous traverse. Cela nourrit profondément l'humain et reconnaît l'être qui vibre en vous dans son essence sacrée. Le véritable amour de soi accueille vos faiblesses et vos forces de la même manière. Il n'a pas de prétention à vous amener différemment de ce que vous êtes. Prenez le temps de vous regarder avec amour. À partir de là, il vous est possible d'aimer l'autre dans son altérité, c'est-à-dire que l'autre devient autre et n'est plus un effet miroir. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est être à la fois dans sa verticalité, en lien avec la source, et dans son horizontalité, en amour avec l'humain. C'est le symbole de la croix, où en son centre réside le cœur ouvert. Être ou pas en amour avec un autre n'a plus d'incidence sur votre état d'amoureux permanent. Laissez circuler l'énergie d'amour en vous et avec les autres, en contact avec la terre et le ciel, et tout devient accueil. Vous rayonnez l'amour. Et au niveau du cœur, cette carte est accouplée avec le druide. Donc, pour moi, on trouve une de nos facettes. Alors, hop. C'est un peu compliqué. Alors, pardon, mais j'étais plus dessus. Donc, on retrouve un initiateur incarné. Alors, les initiateurs incarnés, ils sont représentés par les initiateurs de chaque tradition des 4 points cardinaux du globe terrestre. Le chaman, l'ouest, tradition de la race rouge, gardien de la terre. Le druide, le nord, tradition de la race blanche, gardien de l'air. Le sorcier, du sud, tradition de la race noire, gardienne du feu. Le maître gourou, l'est, tradition de la race jaune, gardienne de l'eau. S'ouvrir à chaque tradition, c'est s'ouvrir aux 4 éléments, aux 4 directions, à une recherche de compréhension de tout l'humain et de tout l'univers. Nous vérifions ainsi que chaque partie du globe terrestre, avec ses races et ses différences, est une partie du grand assemblage de l'humanité. Chacune de ces parties nous est indispensable et utile, car elle nous communique sa part du mystère et de la vie. Nous portons en nous un peu de toutes ces races, que nous en soyons conscients ou pas. En effet, nous assimilons très vite les rituels et les cultures de chaque peuple pour peu que nous nous ouvrions à eux. Aujourd'hui, nous découvrons ces savoirs et ces connaissances à travers la mixité des échanges. Le tirage d'une carte d'un de ces initiateurs est une porte vers ces nouveaux mondes. Comme l'abeille tire son miel de fleurs différentes, l'homme sage accepte l'essence des différentes écritures, dit un proverbe oriental. Mais ne demandez pas à l'abeille comment elle fait le miel, elle le fait, c'est tout. Régor, Mojo, le miroir, symbole des symboles. Alors, le druide, cultivez la magie de la nature, la matrice, respectez-la et aimez-la. Le druide opère par la magie en connexion avec le petit monde, elfes, gnomes, etc. Gardien de la sagesse de la nature et des lieux, le druide dialogue avec les animaux de la forêt et détient la connaissance des plantes. C'est le seigneur de la forêt, le mage de la tradition celtique. Donc avec cet amour que l'on va retrouver, cet amour aussi de soi, cet amour inconditionnel, on peut redevenir ce druide qui aime tout aussi, qui aime le monde de la nature. Il sait découvrir les lieux en lien cosmique. Il utilise la géométrie sacrée pour créer des espaces de culte et de guérison. Aujourd'hui, cette conscience des lieux et des sons dans la nature se retrouve peu à peu.
Cet archétype vous signifie que vous êtes aussi le gardien de ce savoir et vous ramène à son écoute profonde avec tous ses alliés, les pierres, les herbes, les plantes et le monde invisible. Le druide est l'initiateur du Nord, tradition de la race blanche, gardien de l'élément air. Le Nord apporte le mouvement, le nouveau. Cette tradition vous rappelle à votre vie spirituelle incarnée en présence avec le petit peuple, à reconnecter le sacré dans la nature et dans le cosmos. Connectez-vous à votre magie intérieure et votre savoir ancestral. Pour vous guider sur la voie de la conscience, reliez votre vie spirituelle à la nature et au monde environnant. Le druide vous rappelle que vous êtes un être cosmique et qu'en allant vers plus de conscience, vous vivez de manière holistique. Donc mettre beaucoup plus de magie dans sa vie, c'est une énergie yang, c'est vraiment mettre de la magie dans ses actes aussi. Au niveau de l'énergie yin, là on va revenir aux portes de cœur et de l'âme. Hein. Et là, on est dans le... On est dans la famille des expériences de transformation. Les expériences de transformation, ce sont des états vécus qui élèvent la conscience et transportent le lumineux, le sentiment du sacré, le fruit de ces expériences est un cadeau reçu dans l'instant, hors de la volonté. En effet, elle ouvre à l'insu de l'individu, son cœur ou son âme, et modifie son état d'esprit. Les expériences de transformation jalonnent le chemin spirituel, comme on a pu voir avec l'ordinaire du côté yang. Donc du côté yin, c'est une rencontre déterminante peut surgir qu'à chaque instant, soyez attentifs. Donc c'est vraiment mettre en éveil sa réceptivité, son intuition. Sur la voie de l'évolution, la rencontre est une porte ouverte vers soi. Elle est un reflet de notre moi intime, là où peut avoir lieu la véritable rencontre, celle avec notre essence divine. Elle nous pose dans une verticalité et nous éloigne du sentiment d'isolement. Elle conduit vers un état de conscience plus élargi et permet de sortir de l'ego. C'est la porte d'entrée dans le mandala du cœur, en mouvement. La rencontre, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, spirituelle, apporte du nouveau et élargit votre perspective. Certaines sont plus essentielles que d'autres. Cette carte vous indique aussi que la rencontre qui vous a marqué est le reflet d'un besoin pour votre recherche intérieure. Quand une rencontre a lieu dans votre vie, traversez les enjeux. Quand une rencontre a lieu dans votre vie, traversez les enjeux. Ne vous arrêtez pas en chemin. Allez au bout de la transformation qu'elle apporte. Pour vous guider sur la voie de la conscience, ouvrez votre cœur aux rencontres possibles. Chacune aère l'esprit, agrandit votre vision du monde. La rencontre apporte un vent d'aventure qui vivifie la psyché. Donc c'est aussi se permettre de recevoir au niveau de notre énergie yin aussi. Donc on voit qu'on doit faire taire l'ego dans l'ordinaire, d'être beaucoup plus humble, et on doit sortir de l'ego pour s'élever et aller à la rencontre. Déjà à la rencontre de soi, être dans cette ouverture qui est aussi appel à la réceptivité. Et pour cette énergie yin, voilà la croisée des chemins où l'année, à quoi cela amène, de lâcher prise sur l'ego, sur le mental. Voilà, ça amène au détachement, ce qui est pour moi un peu la voie du milieu, mais qui nous fait passer d'une étape d'identification à celle du détachement pour aller vers la liberté d'esprit de ce monde. Donc là, je reviens. Donc là, ça fait partie de notre attitude, de notre comportement dans cette matérialité. La base de la pyramide dans nos expériences. Un peu difficile de revenir. Alors là, c'est les états émotionnels. Identification, détachement, liberté. Transformer l'identification en liberté par l'expérience du détachement vous guide sur la voie de la conscience.
Quand cette carte apparaît dans votre tirage, prenez le temps de ressentir où vous êtes aujourd'hui, dans ces 3 étapes, dans ce processus avec chaque émotion ou état, sur lequel de ces 3 points transitez-vous. Le mouvement descend du sommet du triangle pour y remonter, comprendre l'évolution d'une émotion ou d'un état inconfortable, accélère le processus de transformation vers son sens spirituel. Vous êtes sur le bon chemin, c'est la voie de transformation de la conscience. L'identification. L'identification au modèle parental, sociétal est le premier acte non conscientisé de l'enfant pour évoluer. Ce processus poursuit l'être humain pendant toute sa vie. La voie vers la connaissance de soi permet de lâcher peu à peu les identifications pour devenir soi. Acceptez votre essence unique. Soyez conscient que le passage le plus difficile est le détachement. Regardez quelles sont vos identifications, repérez leur incidence dans vos comportements et commencez le travail de détachement. Le détachement. Le détachement se fait souvent en plusieurs étapes. Trouver vos propres repères implique de sortir des matrices qui vous ont construites. Il se fait dans le temps, en cheminant vers votre propre vérité. Soyez conscient et choisissez votre voie, VOIE, et votre voie, VOX. Accédez ainsi à l'acte libre. La liberté. La liberté intérieure ne demande pas à l'extérieur de changer. C'est un mouvement à trouver en permanence en soi pour rester disponible à ses choix propres, en toutes circonstances. La liberté est comme une soif étanchée, elle est immanence. Goûtez votre liberté intérieure, ce qui exprime la légèreté de votre être. Elle est le plus sûr guide vers le détachement de ce qui vous encombre. Trouvez en vous cet espace de liberté infinie. Aucune circonstance extérieure ne peut empêcher maintenant son flux. Et là, on va vers l'évolution. Après cette attitude, dans la matérialité, avec cette énergie yin qui nous amène à ce détachement pour aller vers plus de liberté. On est dans l'évolution de notre cœur, donc on passe de notre attitude et après vers le cœur. Donc là, j'ai tiré 2 cartes. Il y aura 2 cartes qui se sont présentées dans la croisée des chemins. Donc je vais vous dire la première. Alors c'est tous les deux, c'est le mendiant et le clown sacré. Donc on a vraiment l'impression que c'est le jour et la nuit, que c'est notre part d'ombre et notre part de lumière. À mon ressenti, bien entendu. Je vous laisse votre propre ressenti. Alors, ça fait partie des archétypes initiateurs. Sachez recevoir avec simplicité ce que la vie pose dans votre main tendue. Ombre et lumière, double message que l'archétype du mendiant. À la fois, il révèle la demande incessante de nos manques. Le bol du mendiant est sans fond, il quémande chaque jour. Mais aussi, il permet l'humilité du geste sans retour, l'abandon de soi dans le don gratuit. Dans l'histoire traditionnelle, le mendiant était un message qui ne rentrait pas dans la consommation et l'acquisition des biens. Il était dit que les dieux prenaient la forme du mendiant pour voyager sur la terre, appelant au partage et à la fraternité. Donner sans attendre en retour ouvre le cœur et permet l'élévation de l'âme. Cette lame vous propose de regarder votre ego mendiant. Mendier par le geste, l'attitude, le non-dit, est un état qui provoque lassitude et agressivité chez l'autre. Lorsque le mendiant accepte de regarder et de reconnaître la richesse qui est en lui, alors il quitte cette forme de l'archétype. Est-il difficile pour vous de donner sans retour? De quoi voulez-vous que votre bol se remplisse? Est-ce le temps pour vous de participer à un collectif ou à une œuvre humanitaire? Pour vous guider sur la voie de la conscience, le mendiant apprend l'humilité sacrée de la demande et rappelle que rien ne vous appartient totalement. Et avec le mendiant, il y avait le clown sacré. Donc pour moi, c'est vraiment nos 2 facettes, notre ombre et notre lumière. Riez avec compassion de ce qui vous arrive et surtout de vous-même. Le clown sacré vise à remettre du jeu dans une situation où le surmoi est trop présent. Du jeu, J-E, au jeu, G-E-U. Il est un médiateur symbolique qui agit entre la psyché et l'ego,
Il permet de voir, d'accueillir les failles et difficultés de chacun. À toutes les époques, on retrouve un personnage rituel, pitre, bouffon, polichinelle, guignol. Ce personnage, dans ses attitudes et ses actions irrationnelles, exorcise, par le rire et la parodie, la part du monstre en nous. Si le clown sacré nous dérange en dénonçant de façon grotesque nos parties sombres, sa poésie nous revivifie. Elle nous offre une vision plus large et plus intégrale de ce que nous sommes. Cette lame invite à retrouver le clown en vous, afin de dédramatiser une situation et mettre l'ego à distance, avec un peu de dérision. Dans un conflit, l'autre joue symboliquement le rôle du clown sacré. Regardez le conflit avec humour. Que reste-t-il dans le miroir? Parfois votre propre tristesse. Avez-vous besoin de contacter le clown en vous? Y a-t-il une relation actuelle où l'autre joue le clown sacré? Avez-vous besoin de pratiquer le jeu du jeu J-E? Pour vous guider sur la voie de la conscience, le clown sacré regarde avec tendresse votre vie, avec recul et humour. Mettez cet outil du rire dans vos pratiques quotidiennes, ce qui va amener dans notre cœur à notre sorcier intérieur, qui s'est manié d'ailleurs avec alchimie, l'ombre comme la lumière. Alors au niveau du cœur, des portes du cœur et de l'âme, le sorcier qui fait partie des initiateurs incarnés. Unissez en vous l'ombre et la lumière, sans jugement, c'est le fondement de votre puissance. Le sorcier agit avec l'ombre comme avec la lumière, ses outils sont d'une puissance redoutable, ils nous révèlent la vitalité, mais aussi l'ambivalence du pouvoir personnel. Devins, marabouts, féticheurs, maîtres de culte sont autant de facettes du sorcier. Le sorcier utilise la voyance, la géomancie, la transe, les sacrifices. Il est en lien avec le monde invisible et a reçu ses connaissances d'un maître qui lui a transmis ses pouvoirs. L'archétype du sorcier met la notion de vie et de mort sur le même plan et agit avec l'énergie puissante du feu transformateur. Le sorcier est l'initiateur du Sud, tradition de la race noire, gardienne de l'aimant feu. Cette tradition vous invite à vous relier à vos ancêtres. Elle part du feu de votre création et du feu de votre personnalité. Accueillez-la pleinement en conscience pour en utiliser sa force, sans vous identifier au résultat. La présence de la carte du sorcier vous invite à sortir du jugement que vous portez sur vous-même. Accueillez votre dualité. Vous avez en vous le pouvoir de construction comme celui de destruction. Faites le choix de mettre votre énergie dans le juste chemin. Pour vous guider sur la voie de la conscience, le sorcier vous apporte l'énergie du feu intérieur, de la passion. Il vous insuffle un plein potentiel à mettre au service de vos convictions et de vos idéaux. Il interpelle votre puissance créatrice. Donc là, on voit que au niveau de notre énergie yin, on nous demande beaucoup plus de réceptivité, bien entendu, d'harmoniser notre part d'ombre et notre part de lumière, avec alchimie aussi, avec le sorcier, et qui nous reconnaît notre énergie vitale. Et là, on a le sorcier qui est l'initiateur du Sud, donc tradition de la race noire, et sur notre énergie yang, notre côté yang, notre côté masculin, nous avons le druide, qui est l'initiateur du Nord, à l'opposé, qui est la tradition de la race blanche. Donc il y a vraiment une harmonie entre les deux, qui se fait entre nos deux énergies. Donc, je vais pas avoir le temps de poursuivre vraiment. Je vais regarder sous le deck des portes du cœur de l'âme, qui nous amène où cela va nous amener, de se reconnecter à notre druide, protection de la nature, d'être en osmose de la nature, et à notre sorcier, à notre feu intérieur. Harmoniser nos énergies yin et yang. Alors, ce qui couve en nous, ce qu'on nous conseille aussi, plus profond. Alors, les cartes. Nous avons des lieux sacrés. Donc, là, on voit bien
le sorcier, notre feu intérieur, le lieu sacré, hein, la source la source sacrée, hein, à l'extérieur de nous, mais aussi le soleil à l'extérieur, hein, qui nous attire, mais aussi à l'intérieur de soi, au niveau de notre plexus solaire, mais pour nous réaliser, mais c'est surtout au niveau de notre chakra sacré, celui de la réalisation de nos désirs aussi, que l'on veut matérialiser dans cette matérialité. Donc se communier avec l'univers, avec ce bleu, hein, communier avec l'univers, avec notre âme. Hein. Et ce qui va nous amener à voilà, à la carte de la pratique de transformation. Ça fait partie des cartes de la pratique. Chacun de ces outils offre une occasion d'ouverture et de changement. Il vous donne la possibilité, en les pratiquant, de créer consciemment le mandala de votre propre vie. Donc on va nous demander du coup de passer à l'action, de pratiquer en fait, aller sur des lieux sacrés, plonger dans leur mystère et fortifier votre force intérieure avec l'énergie rencontrée. La Terre possède des lieux sacrés porteurs de pouvoirs particuliers, votre vortex entre les forces du cosmos et de la Terre. Les initiés les ont reconnus et ils sont à notre disposition comme lieu de recueillement, de rappel à plus grand que soi. Les édifices, les temples, les églises et les dolmens ou simplement les rituels pratiqués sur ces lieux ne font que renforcer cette connexion. De tels lieux parfois se trouvent à notre portée, au bord des rivières, des sources, dans la forêt, au sommet d'une montagne. Ils vibrent à des niveaux particulièrement élevés et généreux. En nous, clarté, énergie, guérison, changement intérieur et parfois même de véritables révélations. Ces lieux agissent au-delà de notre mental, de notre ego, se laissent toucher par l'émotion, ouvrent la perception pour recevoir la vibration particulière du lieu. C'est la rencontre, c'est la reconnaissance implicite que la Terre est un lieu sacré et que nous faisons partie du tout. Vous pouvez ressentir, suivant votre évolution intérieure et les événements qui s'y sont produits, que certains lieux sont plus positifs que d'autres pour vous. Cette carte vous invite à fréquenter les lieux sacrés pour vous ressourcer. Mettez en place un lieu sacré chez vous, un petit hôtel par exemple, pour vous relier au divin, à votre nature divine. Cet espace, ce lien s'entretient par la méditation, la prière, ou plus simplement par l'attention et l'intention que vous lui porterez régulièrement. Pour vous guider sur la voie de la conscience, rappelez-vous que sur les lieux sacrés, vous êtes un lien vertical entre la terre et le ciel, et horizontal avec ceux qui l'ont côtoyé. Ils vous rechargeront en énergie et peuvent vous transmettre des connaissances. On retrouve les mêmes énergies que j'avais dans les énergies générales. Ce qui va amener de se reconnecter dans les lieux sacrés, de se ressourcer à un désir de co-création. Un désir de co-création, donc co-création qui fait partie des expériences de vie. On a envie de faire cette expérience de co-création par la suite. Hein. Créer chaque instant et regarder comment tout en fait n'est que co-création. La création est une mise en tension de l'être vers un nouveau plus plat, un nouveau plus vivifiant, une énergie qui vient du plus profond de soi. Cette pulsion créatrice va se manifester à travers la matière. On retrouve l'idée du sorcier là aussi. Ça peut être pour créer une famille, une œuvre d'art. Dans la dimension du subtil, de l'invisible, elle donne naissance à des idées, un concept. Chaque création demande une prise de risque, celle de faire un pas dans l'inconnu. Nous pouvons créer grâce à nos dons et à nos talents. Toutefois, rappelons-nous que l'inspiration vient de notre connexion au divin. C'est déjà une co-création. Une co-création est réalisée avec une ou plusieurs personnes. Son avantage est d'améliorer et affiner une œuvre grâce aux différents talents. Cette lame apporte une réflexion sur vos co-créations ici et maintenant. Elle vous propose d'apprendre à sortir de l'individualité pour créer ensemble une société consciente interconnectée. Elle vous invite à davantage lâcher prise et aller à l'essentiel. Explorer comment à la fois exprimer votre singularité tout en soutenant les différents élans de chacun. Pour vous guider sur la voie de la conscience, sachez vivre en conscience et en liberté la co-création avec les autres. La co-création vous rappelle à l'humilité et à la joie du partage. Et aussi, cette co-création aussi va nous amener à
vouloir une sexualité sacrée, à désirer une sexualité sacrée, c'est ce qu'ouvre la porte de notre cœur, de notre âme. Donc là, on revient dans la pratique de transformation. On va avoir envie d'aller vers cette pratique-là aussi. Libérez votre énergie sexuelle et vivez une sexualité qui enchante votre âme. En plus, l'énergie sexuelle est tout même dans le même chakra. Il est dans le chakra sacré, c'est une énergie de création aussi. La sexualité sacrée est une expérience intérieure qui transforme le regard sur la sexualité. Elle enseigne comment la vivre en paix avec soi, avec l'autre et en communion avec le divin. Sortir des performances et de la consommation sexuelle est un choix de l'âme. La pratique de la sexualité sacrée demande le respect de soi et de l'autre, l'acceptation totale de l'instant présent, le lâcher-prise quant au résultat. Alors la source coule en nous longtemps et nous transforme. Mettre de la conscience dans l'acte sexuel permet de sentir la connexion divine vers la totalité. Nous sommes issus de l'un, mais l'incarnation nous met dans la dualité. La sexualité sacrée nous permet de retrouver l'unité. C'est la reliance corps, cœur et esprit. C'est pourquoi la sexualité sacrée est l'une des portes qui ouvre sur la connaissance. La pratique de la sexualité sacrée change votre regard sur l'autre et transforme vos relations. Elle connecte la partie divine en vous. Le ou la partenaire est sacralisé, Dieu ou déesse. C'est l'union sacrée du féminin et du masculin en vous et avec l'autre. Votre chemin d'éveil de la conscience passe aussi vers une transformation de votre sexualité. Cet art est enseigné dans la voie du tantra et dans certaines pratiques taoïstes. C'est une voie royale pour inscrire et vivre sa dimension sacrée dans le quotidien. Pour vous guider sur la voie de la conscience, abordez et intégrez la sexualité sacrée. C'est la clé de voûte d'une humanité qui reconnaît et honore le féminin et remet le masculin à une juste place. L'action équilibrée de ces deux énergies en vous transformera vos relations. Donc, voilà pour cette première partie. Ensuite, dans la seconde, je vais vous montrer déjà la carte de la destinée, si je la retrouve. Donc, la carte de la destinée, si on arrive à harmoniser alchimiquement notre part masculine, notre énergie yang et notre part féminine, notre énergie yin, on va vers un saut quantique. Voilà. On va vers le saut quantique. Donc, c'est aussi faire le grand saut vers l'inconnu, le mystère, que je vais développer dans l'autre partie et où je ferai part des obstacles à ce saut quantique, à cette destinée et les conseils pour y accéder au mieux. Voilà. Donc je vous dis namasté et à tout à l'heure pour la suite de la vidéo.